Tu sais, c'est un petit peu comme dans Back to the Future. Là, c'est comme, Biff Tannen, il dit « C'est rien que moi qui sais comment démarrer ma bagnole. » Puis là, il y a comme le vieux Biff Tannen qui vient du futur, puis là, il est capable de partir son auto. Tu sais. Au début, là, tout le monde faisait des véhicules comme un peu trop, quasiment trop performants pour Monsieur Tout-le-Monde. Là, c'en est un qui est un peu plus normal pour Monsieur Tout-le-Monde. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, un épisode que vous attendiez après la suite du vol de notre GMC Yukon Denali. Vous avez été plusieurs à donner des conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ne pas se faire voler un véhicule? Aujourd'hui, on fait un podcast, on vous met tous les trucs qu'on s'est fait dire, les trucs qu'on s'est fait donner par l'assureur et tout pour éviter ou peut-être rendre plus difficile le vol de votre véhicule. Il y a aussi beaucoup de conseils qui viennent de la part de la police ou des concessionnaires qui se font voler le même type de véhicule, ces choses-là. Là, aujourd'hui, on ne vous donne pas de solution. On n'est pas des experts en vol, des experts en crime, ces choses-là. On prend vraiment tout le feedback qu'on a eu de gens, de concessionnaires, de pas mal tout le monde mis ensemble parce que là, il faut le dire, c'est un très gros fléau actuellement. Même les assureurs, quand j'étais en communication avec eux, ils m'ont dit c'est comme une année record de vol de véhicules, c'est effrayant. Là, les concessionnaires se font voler des véhicules, les particuliers, puis même à l'usine. Tu as vu ça cette semaine? Tu m'en as parlé. Oui, chez Ford, ils se font voler beaucoup de véhicules. Là. Ici, là, ils sont rendus à 8 millions au total. Là. Beaucoup de Raptor, beaucoup de Bronco Raptor, ces choses-là. Les gens s'en viennent de plus en plus avec des gadgets que ça facilite un peu le vol des véhicules. Regardez, tout le monde a un peu des gadgets, des nouvelles façons. Puis il y en a qui ont des vieilles bonnes façons aussi de ne pas se faire voler leurs choses. Moi, je pense que si le voleur veut vraiment te voler, ils vont réussir à te voler. Là. C'est un petit peu comme dans les films. Là, ils regardent de voler des casinos, des banques, des tableaux d'or, ces choses-là. Oui. Mais bon... ça rend les choses peut-être un peu plus difficiles, puis ça en dissuade peut-être certains. Le premier conseil qu'on a eu tout le monde, puis c'est un must tout de chez les concessionnaires, puis de plus en plus chez l'assureur, c'est le système tag. Mm-hmm. Le système tag, ils disent que ça, il y a bien des voleurs qui ne touchent pas à ça. Il y en a qui disent qu'ils ne vendent pas leur véhicule sans un système tag. Oui. Ça ne va pas sortir de leur cours sans ça. Beaucoup de concessionnaires qui vendent des gros VUS m'ont tous dit ça, là, autant chez Chrysler que chez Ford, que chez GM. Ils m'ont dit toutes la même chose. Et même, il y a des concessionnaires, des fois, ils se font voler plusieurs véhicules en même temps. Fait que, je pense que des fois, le véhicule arrive et il installe tout de suite le système tag. Fait que ça a été la première référence générale de tout le monde, puis, le fameux tag. Là. Puis même chez l'assureur... Tu sais, parce que j'ai discuté avec plusieurs assureurs, puis quand ils m'ont dit, nous, ils offrent des primes aussi, des rabais si les gens mettent le système tag sur leur véhicule. Fait que c'est vraiment un système que même les assureurs reconnaissent vraiment. Je sais qu'il y a aussi Sherlock, que c'est buriné, mais c'est parce que tag, ils peuvent localiser le véhicule. Fait que c'est pas, c'est pas pareil. Le burinage, là, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent démanteler le véhicule. C'est ça. Moi, mon avis à moi, c'est un petit peu dépassé. Oui, ça change comme rien. C'est peut-être bon si tu veux pas te faire voler tes roues et ces choses-là, là, mais il y a une certaine façon de boffer ces choses-là. Ben, c'est ça. Bon, un autre truc qu'on a vu beaucoup, qui vient aussi de chez Sherlock et c'est un petit peu plus nouveau, ça. C'est un truc qui vient barrer littéralement le port au DB2. Fait que souvent, c'est comme ça qu'ils vont être capables de démarrer le véhicule ou accéder à l'ordinateur pour contrôler tout ce qui est système d'alarme, puis partir le véhicule, ces choses-là. Fait que ça fait une étape de plus que peut-être qui vient les bloquer avec ce système-là. De l'autre côté, regardez, il y a 10 000 autres choses qu'on peut faire. Il y en a qui disent qu'on peut mettre un tag Apple, ces choses-là. Ça, je pense que ça se détecte. Mais quand même, si vous l'avez bien caché une bonne place, vous en avez mis plusieurs dans votre véhicule, c'est quand même fatigant pour le voleur. Là. Oui, c'est ça. Puis on peut bien le suivre sur le téléphone. Puis là, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que
Actuellement, je pense qu'on peut voir le tag sur un seul téléphone. Mettons, je vais donner un exemple. Si moi, je mets un AirTag qui est lié à mon cellulaire, mettons, Jules ne peut pas avoir accès parce qu'il est dans mon cellulaire. Mais de ce que j'ai vu, avec une nouvelle mise à jour de Apple, on va pouvoir partager la localisation de ce AirTag-là avec d'autres personnes. Comme je vous dis, là, c'est comme de mémoire de ce que j'ai vu rapidement. Prenez pas ça pour du cash, là, c'est vraiment de mémoire. Fait que c'est une autre bonne chose qu'on peut faire aussi. Fait que les AirTags, ça peut être une solution qui est quand même abordable, monsieur tout le monde, que là, on peut mettre, puis on peut en prendre plusieurs, puis on peut les cacher à plusieurs places. Ça, c'est quelque chose. Mais aussi, on s'est fait beaucoup dire que les voleurs utilisent les AirTags pour les mettre dans des véhicules, puis savoir où est-ce que la personne elle reste. C'est ça. Mettons, ils vous voient au centre d'achat, puis là, ils vont mettre ça après votre véhicule, puis là, ils vont suivre où est-ce que vous allez pour justement venir le voler plus tard. Là. C'est quand même effrayant. Oui, fait que ça, c'est pas très cool, là, ce côté-là, mais je pense qu'il y a une façon de détecter s'il y a des AirTags, mettons, cachés dans ta sacoche, dans ton véhicule, ces choses-là. Il y a une façon de détecter. Par la suite, il y a des ça, j'appelle ça des solutions old school. Là. Tu sais, la fameuse barre sur le volant qui va barrer le volant. Il y en a aussi, on peut mettre des trucs qui vont venir bloquer littéralement les pédales. Là. Des fois, il y a un bloc clutch ou un bloc brake ou peu importe. Ça peut être une autre solution de ce côté-là. Je pense que celui sur le volant, il est plus visuel. Oui. Il va dissuader peut-être plus les voleurs. Celui qui est sur les pédales, peut-être qu'il est un petit peu plus dur à enlever, mais on le voit un peu moins quand on regarde pour voler le véhicule. Oui. C'est comme peut-être qu'il va répéter à la vite, puis après ça, il va voir ça, puis il va faire comme OK, je m'en vais, ou peu importe. Puis, ça reste toujours, il y a plusieurs niveaux de voleurs. Là. Puis, on n'est pas expert là-dedans. Il y en a qui vont être plus amateurs, il y en a qui vont être plus avancés, puis il y en a qui sont littéralement professionnels. Là. Ils sont capables de démarcher n'importe quoi. Le bon vieux truc que tout le monde dit, là, c'est un kill switch. Là. D'avoir un fameux truc qui va venir avoir une switch cachée que littéralement tu ne peux pas partir le véhicule. Puis même si tu essaies de le trafiquer, il ne partira pas parce que tu as littéralement coupé l'alimentation. Oui, mais là, est-ce que les gens vont commencer à mettre ça sur des véhicules neufs? Moi, j'avais vu ça, mais sur des plus vieux véhicules. Ouais, c'est populaire comme sur des vieux muscle cars, des hot rods, des vieux véhicules qui sont plus analogiques. Quand le véhicule est plus récent, avec toute l'électronique, tous les trucs électriques à l'intérieur, puis toutes les connexions qu'il y a, je ne sais pas si ça peut endommager de ce côté-là. Il faut que ça soit bien installé. Des fois, ça prend un rien, hein, puis on peut fucker l'ordinateur, puis... non, de ce côté-là, c'est sûr et certain que là, c'est un petit peu comme dans Back to the Future. Là, c'est comme, Biff Tannen, il dit c'est rien que moi qui sais comment démarrer ma bagnole. Puis là, il y a comme le vieux Biff Tannen qui vient du futur, puis là, il est capable de partir son auto. C'est un truc anti-vol qui remonte à loin. Là, ah oui, vraiment. Une autre chose, mais ça, c'est pas sur le véhicule, mais ça l'aide beaucoup, c'est vous installez un système de caméra à la maison. Fait que si les voleurs spotent, puis là, en plus, il y a des caméras. Tu sais, on s'entend tout ce qu'on vous dit là. Caméra, mouvement. C'est ça. Il y a des trucs qui vont allumer les lumières. Il y a des trucs qui vont détecter aussi si quelqu'un passe dans ta cour. Oui, ça va sonner comme en dedans. Ça va sonner sur ton téléphone. Si vous êtes souvent à la maison, ça peut être bon. Avoir des chiens de garde, le classique. On s'est fait tigre du Bengale. Oh non, on s'est fait proposer ça, mais écoutez, un tigre du Bengale? Non, pas le tigre, les chiens de garde, mais écoute, ça double tranchant parce que c'est tellement rendu sévère aujourd'hui que si t'as un chien de garde, quelqu'un rentre sur ta propriété, ton chien l'attaque, ben c'est comme toi le méchant. Ah, puis c'est pas juste ça. Moi j'ai vu d'autres histoires là, dans les concessionnaires dans le temps. Là. Il y avait comme, mettons, un chat ou une espèce d'écureuil qui s'est caché, mettons, dans une auto. Puis les chiens ont défait l'auto. Oh, ils ont tout arraché le bumper en avant. J'ai vu ça aussi. Oui, ils maganaient les chars. Ah oui. C'est une autre histoire. Mais tu sais, il y a plein de trucs, ces choses-là. Mais faut se le dire, là, sans tomber dans la politique, puis les conspirations, puis aussi mon piton, là.
On en a vu beaucoup passer. Là. Ils disent qu'une fois que l'auto est rendue au port, les policiers ont comme plus d'accès au port. C'est plus leur juridiction. Leur juridiction, je sais pas si c'est pas leur juridiction, mais c'est rendu tellement compliqué qu'ils sont comme, c'est game over. Là. Puis quand il est rendu sur le bateau, c'est une autre histoire, là, ça tombe à une autre section, puis... Mais c'est pas ça, c'est rendu là, les frais que ça coûterait de retourner chercher ton auto, c'est plus rentable de dire, il est parti... C'est pas supposé être toi qui paye pour ça, là. Il est volé, là. C'est parce qu'il y a... Les coûts des forces de l'ordre ne vaut pas la peine pour tant de véhicules, puis... j'en ai vu un, là, peut-être 1 an ou 2, là, puis le gars, il avait comme un Denali, là, puis un HD Denali, puis ça, il a vu son auto aller au port, puis il a essayé d'aller au port, puis il se faisait arrêter au port, puis il a vu littéralement son Denali être sur le bateau, puis partir au milieu de l'océan, puis se rendre genre dans le bout de Dubaï. Là, c'était ultra craqué. Tu prends l'avion jusqu'à Dubaï, puis tu vas voir le gars. Non. Il y a des plaques tournantes comme ça dans le marché. Là. Puis, moi, je parle juste de ce que j'ai eu comme feedback de monsieur tout le monde. Il n'y a rien dans le béton de ce que je vous dis là, mais j'en ai des amis qui ont été à Dubaï, puis ils disent la moitié des autos là-bas, c'est des autos volées qui viennent de quelque part. Là, mais c'est souvent, écoute, c'est souvent pour ça. Ils volent les véhicules qui sont en grosse demande, ils les envoient au port, les véhicules sont exportés ailleurs, puis c'est comme ça, puis il y a un gros marché pour ça. Puis tu sais, toutes les choses qu'on vous dit là, on s'entend quelqu'un qui veut vraiment voler ton auto, il va le faire. Mais c'est parce que là, ça rajoute 10 étapes. Tu sais, là, c'était la barre, puis là, t'as les caméras, puis là, t'as ça. Mais là, t'as le temps d'intervenir, t'as le temps de faire quelque chose. Mais là, je dis pas de sortir... comme Jules, puis ramasser le gars. C'est pas ça que je veux dire de faire, mais il faut être en sécurité quand même. Mais au moins, c'est parce que ça va peut-être en dissuader quelques-uns qui feraient ça sur un coup de tête. Tu sais, aussi, avoir un garage sécurisé aussi, ça aide aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas rajouté, avoir littéralement un garage. Moi, j'ai vu quelque chose de vraiment intense. Un gars d'Ontario qui a mis ça dans sa cour. Il a complètement... il stationne son auto vraiment collé sur son garage, puis il y a des poteaux qui sortent derrière son véhicule. Ouais, tu peux juste plus le bouger, mais là, ça, c'est vraiment intense. Gros budget. Là. Très intense. C'était un bon budget, là, avoir les espèces de tubes qui sortent de la terre. Là. En hiver, je sais pas si ça fonctionne très bien. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça fait partie de la game, mais on se le cachera pas. Là, depuis qu'on s'est fait voler le Yukon, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que les Tahoe, Yukon, Escalade, ces choses-là étaient beaucoup volées. Oui. Tel pick-up, tel modèle, les Honda CR-V, les ci, les ça. Puis on dirait que dans les médias, à un moment donné, on entend parler, puis après ça, on n'entend plus parler, puis à un moment donné, ça revient, puis peu importe, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr et certain qu'au nombre de véhicules qui sont volés, je pense qu'il y a quand même une certaine organisation, il y a des gros groupes derrière ça. Là. Il y a une grosse machine. Tu sais, comme j'ai dit, là, des fois, vous êtes nombreux à nous écrire « Ah, j'ai eu telle affaire, puis j'ai vu ci, puis je veux ça. » On est un podcast, on est là pour faire vous informer, vous faire apprendre des choses, vous donner nos expériences sur l'automobile, les nouvelles, les essais routiers, ces choses-là. Mais on ne commencera pas à jouer à l'émission JE. Là. Oh non, là, tu sais, non, je comprends pourquoi c'est ça. En tout cas, il y en a des fois qui nous disent des choses vraiment graves ou telle personne a fait ça, il faut en parler. À un moment donné, on ne se lancera pas à, comment je peux dire, à se faire poursuivre pour nommer des gens ou des choses pas correctes. Il y a une certaine limite là, de ce qu'on va parler, mais en tout cas, tout ça pour dire, regardez, on vous a fait pas mal un résumé de tous les trucs que les assureurs, les policiers, les gens en général nous ont donné comme conseil. Puis, il faut se le dire, là, si quelqu'un a spoté votre véhicule, qui veut vraiment le voler, je pense qu'il n'y a rien à faire. À un moment donné, s'ils veulent vraiment, ils vont réussir à le faire. Puis, je pense, c'est par vague, puis ils spotent les autos. Comme nous, quand on s'était fait voler
Les policiers ont vraiment fait une enquête dans notre ville. Ils ont pris ça très tout le monde riait de nous autres, sérieux. tout le monde riait de nous autres sur les réseaux sociaux, mais Écoutez, ils sont venus 5 fois chez nous, le corps policier, nous, dans notre ville, a fait vraiment une bonne job. Puis il a interrogé plusieurs personnes dans notre rue. Dans le voisinage. Il a demandé s'il y a du monde qui avait spoté des choses pendant la nuit. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aussi, qu'est-ce qui est très important, c'est qu'en ayant des caméras ou en ayant un témoin, on peut identifier. C'est-tu 1, 2, 3 gars? C'est-tu, ils ont-tu telle sorte de char? Ils ont-tu ci? Ils ont-tu telle grandeur? Ils ont-tu des cagoules? Ils sont habillés comment? Mm-hmm. Ils peuvent plus les identifier, puis après ça, peut-être être plus prudent. S'il y a telle auto qui se promène tard le soir, si vous étiez à Montréal, ça compte rien pour vous. Mais nous, on est quand même dans une petite ville. Là. Que si t'es à 2 h du matin à te promener dans notre rue... Avec des hoodies, puis... c'est comme t'es louche, là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est plus facile pour les identifier de ce côté-là, puis que ça se reproduit plus. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mettons, il y en a un qui se fait voler, mais après ça, ils les identifient, puis ils les arrêtent. Mais là, eux autres, au moins... Ils en voleront plus. Ils ont été arrêtés. C'est pas ça aussi. C'est que souvent, on s'entend, c'est des réseaux, puis les policiers ils ont déjà des doutes. Ils soupçonnent déjà que, OK, ça doit être certaines personnes, mais ils n'ont pas de preuves. Mais là, c'était des caméras, des témoins, etc. T'as des preuves. Puis, en tout cas, nous, dans notre rue, mais il y en a un de nos voisins qui a dit « Hey, justement, la semaine passée, je me suis levée à 2 h du matin, puis j'ai vu un véhicule qui semblait louche. Puis quand je me suis approchée de la fenêtre, ils ont fermé les lumière et sont partis. C'était peut-être eux qui spottaient pour voler des véhicules. Puis lui aussi, tu sais, il y a un véhicule hot dans sa cour, là, qui est quand même volé. Fait que, en tout cas, je peux dire que tous nous et nos voisins, on est très alertes dernièrement. On a tous mis plusieurs systèmes de sécurité en place. Fait que si quelqu'un revient dans notre rue ou juste dans notre coin, c'est sûr quasiment qu'il va être spoté par une maison ou l'autre. Lance pas des défis aux voleurs. Ah, pas du tout, là. Vraiment pas, là. Non, mais on va mal finir. C'est tellement pas ça, là. Vraiment pas. Non, mais je veux juste dire, tu sais, les gens... J'ai un de mes voisins, il est vraiment bon avec son arbalète. Ouais, c'est ça. Ça fait pas de bruit, hein? Oui. Non, c'est ça. C'est tellement... On niaise sans niaiser. Si, tu sais, ce que vous êtes mieux de faire... tu sais, sortez pas, là. Jouez pas au cow-boy, là. En tout cas, écoutez, la meilleure chose à faire, si vous voyez qu'il y a quelque chose de louche sur votre terrain ou que vous êtes en train de faire voler votre véhicule, faites juste appeler la police. Tu sais, c'est pas nécessaire d'aller confronter les gens. Puis c'est vraiment... faut être prudent avant tout. Non, c'est sûr, certain. Puis, tu sais, il y a certains modèles qui sont plus recherchés que d'autres. Puis, c'est sûr, certain, vous avez un véhicule tout beau, tout nouveau, bien lavé, pas beaucoup de millage, comme nous, on a souvent. C'est plus recherché, c'est sûr, certain. Faites attention à ça. Je sais qu'il y a beaucoup, qu'est-ce qu'il disait aussi? Beaucoup de Honda. CR-V. Oui. Qui se faisait voler aussi. Oui, aux États-Unis, à un moment donné, ça a été. Il y a une vague, puis je pense que ça l'est encore, ils n'en parlent pas beaucoup, mais les Hyundai Kia, on arrache la switch, puis on peut partir l'auto avec un fil USB, là, j'ai vu, là, genre avec des pinces, ça fait la même chose. Ils essayent de les bannir là, sur les réseaux, là, partout. Là, pour ne pas encourager les gens à faire ça. Là. Mais moi, je l'ai vu passer, puis. C'était pas compliqué. Ouais, mais bon, on voulait vous parler aujourd'hui aussi de notre essai routier du Nissan Ariya, véhicule 100% électrique de chez Nissan. C'est pas mal le nouveau véhicule électrique chez Nissan depuis la Leaf. Ça faisait un bout de temps qu'ils faisaient la Leaf. Fait que chez Nissan, ils ont quand même une expérience de ce côté-là pour les véhicules électriques. Là, on tombe dans la Ariya. L'Ariya, c'est le 3e véhicule le plus cher quand je regarde ça sur le site internet de chez Nissan. Les seuls véhicules qui sont plus chers chez Nissan, c'est la Armada et la GT-R. C'est plus cher qu'un Pathfinder quand même. Côté taille, là, je pourrais vous dire, un Ariya, c'est similaire à un Murano ou à un Rogue. Puis on va se dire, le Rogue et le Murano là, sont proches l'un de l'autre à cette heure, là, mais... Pas mal sûr qu'il y a peut-être des trucs... Il y a quelques trucs empruntés au Rogue, là, je pourrais dire, là, dans la Ariya. Ta première impression, toi, du Ariya, comment tu as trouvé ça, Ève? Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience avec le Nissan Ariya pour tout ce qui était côté pratique. Qu'est-ce qui nous a surpris toute la semaine? On branchait le véhicule sur un chargeur normal, là, après notre garage, pas un chargeur de niveau 2. Puis à chaque fois, je disais « Ah, je pense que le véhicule ne charge plus, qu'est-ce qui se passe? » Mais c'est parce qu'il était rendu à 100% de charge, puis il arrêtait de se charger. Mais c'est rare. Tu
on a des véhicules qui chargent bien sur un chargeur de niveau 1, mais c'est rare qu'ils atteignent 100% de charge. Puis le Aria l'a fait plusieurs fois dans la semaine. Fait que pour ça, j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Côté taille à l'intérieur, avec les enfants et tout, c'est vraiment un charme. Très grosse valise. Puis le design extérieur, je le trouvais beau. Les roues m'ont un peu moins tapé dans l'œil, par contre. C'était comme des fans, un peu, là, ouais. Des ventilateurs. Moi non plus, je trouvais ça pas très joli. Le reste du camion est joli. Il est très beau, oui. Tu sais, l'extérieur, c'est pas le plus révolutionnaire, je pourrais dire. Là. Non. Ça fait VUS, c'est 2023-2024. L'intérieur était beau, par exemple. Moi, je trouve que t'as bien soigné. Beaucoup de place. C'était le fun, la petite console au milieu qui se bougeait un peu style Yukon. Là. Oui, la console avançait et reculait. C'était vraiment, tu sais, comme je dis, côté fonctionnalité puis pratique, là, c'était vraiment un charme. C'était très beau à l'intérieur. Par contre, à cause qu'ils ont éliminé tellement de boutons que là, on était avec des faux boutons sur une planche en bois, là, je pourrais dire. Ça, ces boutons-là, ils n'allaient pas très bien, à mon avis, à moi. Là. C'est quelque chose qui me fatiguerait un peu tous les jours. Si je fais un résumé un petit peu vite de la gamme de prix, ça part à 52 998 $. Nous, le modèle qu'on avait à l'essai, c'était un Evolve à traction avant de 68 043 $. Fait que ça faisait un petit bout de temps tout qu'on n'avait pas essayé un modèle électrique qui n'était pas à traction intégrale. Mm-hmm. Fait que des fois, ça vient chercher un petit peu moins de jus, un peu aussi. Ça va nous aider pour avoir une plus grosse autonomie. Oui, il n'était pas, tu sais, côté rapidité et tout, il n'était pas très rapide par contre. Tu sais, c'était pas un véhicule qui était... D'habitude, on va essayer des véhicules électriques, c'est comme « Oh, wow, c'est performant, c'est le fun ». Là, lui, il offrait pas ça. Là. Non, on dirait qu'il était plus guiré, je pourrais dire, pour l'autonomie que la performance. Mais c'est correct. Tu sais, la performance était normale, elle n'était pas comme « wow » comme dans tous les autres véhicules électriques. Mais je pense que pour monsieur tout le monde, c'est ça que les gens ont besoin. Oui, mais c'est ça. Ça vient vraiment rajouter au côté extrêmement pratique et fonctionnel. Ça, c'est un véhicule électrique fait pour monsieur tout le monde. Pas pour impressionner les voisins à clencher dans la rue. Au début, là, tout le monde faisait des véhicules comme un peu trop, quasiment trop performants pour monsieur tout le monde. Là, c'en est un qui est un peu plus normal pour monsieur tout le monde. Bon, si on revient un peu à la gamme complète du Aria, ils ont tous des noms assez... c'est pas super facile à tout se souvenir par cœur. Là. Fait que le modèle de base, ça s'appelle un Aria Engage. Après ça, il y a un Venture Plus. Après ça, il y a un Evolve avec le E-Force, avec un 4 Force. Après ça, il y a le Aria Evolve Plus. Ça, c'est celui qu'on avait. Là, il y a l'Aria Platinum Plus avec le E-Force. D'après moi, ça c'est all-wheel drive, le E-Force. Puis le top du top, ça s'appelle un Aria Premier E-Force. À 69 998 $. Fait que, éventuellement, on essaiera d'avoir celui qui est à traction intégrale. Ça serait intéressant de faire la comparaison. Fait que, durant tout le long de notre essai, moi, j'ai vu qu'on pouvait faire un bon 450 km d'autonomie. Oui. À un moment donné, on a fait un bon, je sais pas, un aller-retour, là, 2-3 heures de route. On avait perdu un bon 50% d'autonomie. Comment je faisais? C'était descend, mais à un moment donné, là, quand il faisait chaud, puis ça descendait vite. Oui, c'est ça descendait vite. On était tout dans le véhicule, ça descendait vite. Qu'est-ce qu'on avait remarqué? Ça, c'est drôle. Hein? On a fait un gros Costco avec, puis on trouvait que la suspension Oui, il était comme écrasé il était comme écrasé, puis c'était pas si pesant que ça. Non, mais on a rentré, et tu sais, ça, c'était bon. On a rentré un très gros Costco, on a couché une partie des bancs, puis tu sais, la valise était pleine jusque dans le banc derrière Jules, c'était plein. Puis là, c'est ça, on s'en allait, puis à un moment donné, c'est moi qui ai dit, coudonc, on dirait qu'on est vraiment écrasé comme par l'arrière, puis on est comme surélevé de l'avant du véhicule. Tu sais, c'est quoi qui va arriver si on... Tu sais, un Costco, je veux dire, c'est pas 2000 livres, là. Non, puis ça écrasait beaucoup. On n'avait pas des adultes en arrière, mais on avait le feeling vraiment qu'il était écrasé par l'arrière. Regardez, de ce côté-là, mais il allait bien. Il était facile à conduire, il était confortable, il faisait vraiment la job. Regardez, dans les meilleures conditions, on peut faire jusqu'à 482 km. Fait que tu sais, ça, on y a presque touché, je pourrais dire. C'est très réalistique, je pourrais dire. Là.
Ça se dit-tu, ça? C'est en anglais, c'est très réaliste. Réaliste, ouais. Fait que de ce côté-là, c'est bon. On a une batterie de 87 kWh de capacité utilisable dans la Aria. Regardez, moi, je pense que chez Nissan, on fait pas un méga changement, mais ils viennent montrer qu'ils ont une expertise. Avec la livre, ces choses-là. Ils viennent montrer qu'ils sont capables de faire un véhicule qui a du sens pour monsieur tout le monde. Puis peut-être pas un véhicule... comment je pourrais dire? C'est plate à dire, mais j'appelle ça un véhicule pour flasher, pour impressionner les amis. Comme je trouve que je vais le comparer à un qu'on a conduit récemment, le Polestar 2. Polestar 2, il est fait pour impressionner les amis. Il accélère fort, il a un beau style, dedans, il est spécial. Mais vivre avec tous les jours, c'est pas le fun. Non, moi, j'aurais préféré avoir le Aria tous les jours que le Polestar 2, même s'il était plus beau, plus flash, plus tout le kit. Il était tellement moins pratique, puis il y avait beaucoup trop de lacunes, je trouvais. Là. Puis on joue dans la même taille de prix, même peut-être un petit peu moins cher pour la Aria. Je sais que c'est pas le même véhicule, mais quand même, lui, on fait pas de sacrifice sur la valise, l'espace intérieur, le confort, tout ça. Il y a de l'allure. Puis, il n'est pas trop coupé non plus. Il garde sa shape classique. Là. Moi, j'aime ce grosseur-là. Je sais qu'on dirait que c'est moins populaire là, que ça l'était. Là. Mais j'appelle ça la fameuse shape Murano, Edge, ces choses-là. Ouais. C'est une bonne grosseur pour monsieur tout le monde. Oui, puis c'est pas juste... Il est fonctionnel, mais il est quand même beau, là, à part les roues en palette de fans de ventilateur là, qu'on appelle. Là. Mais écoutez, performance, il est quand même le fun à conduire, mais il n'est pas ultra performant. Il faut vous garder en tête, quand vous regardez ce véhicule-là, c'est comme, il est joli et extrêmement fonctionnel. Fait que, il chargeait très bien sur un chargeur de niveau 1. Il y a en masse de place pour toute la famille. Il y a un bon range. Le prix n'est pas trop cher. Il y en offre comme beaucoup pour le prix pour quelqu'un qui veut un véhicule électrique qui va être fonctionnel. Puis comme le fun, mais sans être un véhicule d'extrême passionné. Ouais, fait que de ce côté-là, côté puissance, là, on revient à ça. C'est pour ça que ça ne performait pas tant que ça. Là. Le modèle qu'on avait, c'était bien le Evolve Plus. Ouais, c'est ça. C'est 238 chevaux, 221 livres-pieds de couple. Puis on peut faire jusqu'à 458 km. C'est vraiment ça que ce qu'on a fait pendant la semaine. Si on veut celui qui fait le 482 km, il faut opter pour le modèle Venture Plus ATA. OK, je comprends. C'est à traction avant. OK. Le TA. Lui, il met des nouveaux termes. Non, OK. Oui. Je me reprends, là. OK. Le TA, ça veut dire traction avant. Et le TI... C'est traction intégrale. Traction intégrale E-Force. Avec un 4 à la place d'un F. J'aime ça. Moi, ça, c'est des affaires de gimmick de manufacturier avec des noms cool enregistrés. Là. Ben là, regarde, on peut pas dire Force pour ça. On va mettre un 4 au lieu du F. C'est ça. Oh non, c'est drôle. Quand on tombe dans le modèle Premier ou le Platine Plus avec le E-Force, on a jusqu'à 442 de torque et 389 de chevaux vapeur. Fait que là, on tombe dans des chiffres un peu plus normaux avec la compétition. Mais tu sais, comme je dis tout le temps, pour monsieur tout le monde, là, ils n'ont pas besoin d'avoir 442 de torque et ces choses-là. Non. Oui, c'est le fun, tout le kit, mais tu sais, à un moment donné, là, regardez, moi, toute la semaine, là, à cause qu'on n'avait pas tellement de chevaux vapeur et de torque pour un modèle électrique, OK? J'avais pas envie de le clencher. Non, c'est ça. C'est vraiment... Tu sais, c'est un véhicule, là, gardez ça en tête, qui get the job done. Si t'en sers tous les jours, ça va bien. T'as un bon kilométrage parce que là, regarde, si tu sautes dans le modèle qui offre plus de chevaux, tu perds quand même du range, là. Oh oui, ça, c'est sûr et certain. À minute qu'on met du traction intégrale puis qu'on met plus de puissance, mais... On perd du range parce que la batterie n'est pas plus grosse. C'est la même batterie. C'est ça. Fait que, regardez, moi, pour quelqu'un qui veut un véhicule électrique qui fait la job, qui est quand même beau, qu'on est confortable,
qui charge bien. Il a fait chaud, puis il a atteint 100%. C'est rare les modèles qui atteignent 100% sur un chargeur normal après la maison. Oui, puis il faisait chaud aussi cette semaine-là. Aussi, là. Fait que, pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment un des seuls qu'à chaque fois qu'on embarquait dedans, il était plein. C'est ça. Puis, tu sais, il a atteint 100% comme 3 fois dans la semaine au moins. T'sais, on s'en servait, on le rebranchait, mais le lendemain ou sur le lendemain, il était déjà à 100%. Des fois, il y a des véhicules électriques qu'on teste et on les met sur notre chargeur de maison. Ils vont charger, mais on n'atteindra jamais 100%. Tu sais, on parler, là, tu sais, on dit tout le temps que, on aime les véhicules de passionnés et tout ça. Puis, tu sais, depuis qu'on a annoncé qu'on a acheté le Ram TRX, je pourrais dire 95% de vous autres, vous êtes comme « Ah, cool, un TRX, c'est le fun de le faire. » Il y a 5% de vous autres comme « Ah, ça boit du gaz. » Regardez, là, je vais être franc avec vous, là. Nous, à chaque semaine, puis de plus en plus, on conduit des véhicules électriques ou hybrides ou hybrides branchables. Fait que la part du temps qu'on se promène la semaine, là, si j'ai du viraillage à aller faire des commissions, aller au gym, ces choses-là, je prends pas le TRX tous les jours. Non, il faut tester les véhicules qu'on a à l'essai. Il faut qu'on les teste, puis en même temps, on a ces véhicules-là, puis on économise un peu le millage puis la consommation du TRX. TRX, on va le prendre pour aller à une activité puis avoir du fun avec, mais tu sais, on ne l'utilise pas vraiment comme un véhicule de tous les jours. C'est comme notre véhicule de support ou notre véhicule de notre shop. C'est comme notre super truck. Au lieu d'avoir acheté comme genre une Corvette ou un auto extrêmement performante qu'on laisse tout le temps caché dans le garage. Mais on s'est acheté une bébelle qu'on peut se servir à l'année. C'est ça. On peut embarquer toute la famille, qu'on peut faire des méga... on peut transporter des choses. Là. Souvent, là, je vais être franc avec toi, le Yukon, des fois, là, je m'ennuyais d'avoir un pick-up. Là. Des fois, quand j'emmenais des tondeuses... Ah, ça me choquait. Quand je te voyais charger la tondeuse et tout ça dans le Yukon... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Non, c'est sûr, on avait que ça comme véhicule, mais moi, je regardais et je suis comme, qu'est-ce qu'il met dans mon truck? Non, mais c'est la tondeuse. L'affaire qu'il y a, c'est que nous, la boîte de pick-up, on l'utilise à 80% du temps, on met des trucs propres dedans. Puis là, 20% du temps, on va mettre des trucs sales. Ouais. Fait que, tu sais, on l'utilise comme une boîte de pick-up, mais on n'est pas comme... Il y en a qui sont comme hey, tu l'utilises pas comme un vrai truck, là, à lancer des roches puis domper un voyage de garnotte. Il y a un monde stupide qui va faire ça avec un truck en haut de 100 000. Si tu veux travailler... Si tu veux maganer ton truck, tu te pognes un vieux truck. Je fais pas ça avec ton truck. Non, un truck de travail. Tu prends un truck de travail. Là, c'est un truck comme notre bébelle. Là. On va pas commencer à charger des voyages de terre puis te payer pour venir faire la job. Oh non. C'est la même affaire. Tu envoies des gars à faire du off-road avec des Jeeps. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des vieux Jeeps tout pétés qui modifient puis qui upgrade tout le temps. Je parle pour le Québec, là. Je parle pas aux États-Unis. C'est extrêmement rare. Là. Tu vas voir le gars là, qui va aller chercher un Jeep Rubicon ou un Ram TRX puis le mettre littéralement dans la trail à avoir des pinstripes de chaque côté par les arbres parce que ça passait tête à des places. Là. Non, les gens font pas ça. Il faut vivre dans la réalité. Fais attention à la Mais le Aria, je trouvais que c'était vraiment un bon véhicule pour monsieur tout le monde. Les modèles qu'on a essayés, là, qui étaient pas ultra puissants avec plus d'autonomie, je trouvais que ça faisait du sens. Ah oui, c'est vraiment, tu sais, comme véhicule de tous les jours, ben, tu sais, justement, notre voisine nous parlait, elle dit, je regarde pour peut-être plus tard, bientôt, un véhicule électrique, puis tu sais, ben ça peut être comme dans des bons choix. Tu sais, pour un véhicule de tous les jours que, hey, moi, mettons, quelqu'un arrive, il dit, on a 2 véhicules, mais moi, j'ai un véhicule juste pour tous les jours, aller à mon travail puis revenir. J'en ai un autre en cas qu'il arrive de quoi ou qu'on est mal pris, tu sais, qu'il y a des imprévus si tu as juste un véhicule électrique et tu n'as plus de range. Là. Mais tu sais, pour ça, cette utilisation-là, excellent choix. Durant la semaine qu'on avait le Aria, on avait 3 choix de véhicules. Hein? Le Ram TRX, la Civic Type R, puis la Aria. C'est sûr et certain que l'Aria, c'est celle-là qu'on prenait tout le temps. Il était tellement pratique. C'était tellement pratique. C'était tellement... On part, boum, 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 tout le kit. L'autre, Type R, on s'assit dedans. C'est pareil comme si on allait se frapper pour aller à la course. Là. Puis, c'était comme... Ah, c'était très intense. Très intense. Puis, l'Aria, c'était-tu celui-là que... Oui, l'air climatisé. Mais ça, c'est un truc Nissan. Je vais t'arrêter tout de suite. Je sais ce que tu vas dire. Là.
Nissan, on a un petit peu de la misère avec leur température. Ouais, là, c'était très intense. Là. Moi, j'avais 2 choix. Là. J'avais le pôle Nord ou le soleil midi au Mexique. Là. C'était mes 2 choix dans le véhicule. C'est ma seule lacune. J'avais tellement de la misère à gérer la température dans le véhicule. Ça ne m'est pas arrivé, moi, pendant que j'ai eu la RIA. J'ai pas eu de trouble avec ça. C'est sûr, parce que toi, la température du pôle Nord, t'es bien dedans. T'as le jeu qui est comme en t-shirt. Ah, on est bien. Moi, je t'en. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé dans un Pathfinder. Ça m'est déjà arrivé dans un Maxima. Ça m'est déjà arrivé dans un. C'est surtout arrivé genre au printemps, puis à l'hiver, il y avait de la misère un peu. Ouais. Puis aussi, par exemple, c'est ça. Ouais, je me rappelle, là, il y avait de la misère à se refroidir un peu. Mais ça, c'est comme un peu un véhicule électrique. Ouais, là. mais lui, il n'y a pas de misère à se refroidir. Là. Mais il se refroidit trop. Non, je trouvais qu'il y avait de la misère, moi. On n'a pas la même version. Non, il était extra froid, là, sinon. Non, mais c'était long avant qu'il vienne extrêmement froid. En tout cas. Moi, écoute, c'était assez que je savais plus quoi mettre à maner. Je jouais ces pitons 15 fois tout le temps que je descendais moi, de de ce côté-là, je suis difficile parce que je suis habitué avec des pick-up, puis des Mustangs, puis des trucs comme ça. Tu as un gros moteur puis une petite habitacle. Puis là, le gros moteur, lui, quand il pousse, mettons, dans le chauffage, dans l'air climatisé, ça l'opère. Ça va vite. Ouais. C'est comme le TRX, il n'y a pas de la misère. Là. Non. Je pense que la seule chose qui a de la misère, le TRX, c'est à se stationner. Mais bon, moi, je pense que la RIA, c'est un peu un modèle qui est un petit peu dans l'ombre, un peu des modèles Hyundai et ces choses-là, qui sont peut-être, tu sais, comme tout ce qui sort chez Hyundai et chez Kia, c'est un petit peu comme un peu plus, fucké comme style, un peu plus flyé, puis, tu sais, hors de l'ordinaire. Lui, il a un beau style futuriste, mais il est plus mainstream. C'est pas comme... il va plaire plus à monsieur tout le monde. T'sais, comme, mettons, un Ioniq 5 ou un Ioniq 6, c'est comme tu l'aimes ou tu trouves ça laid, là. C'est ça. Puis je trouve qu'il est un peu dans l'ombre de ces modèles-là. Il est un peu plus ordinaire, mais il est super beau quand même, là. Tu sais, je veux dire... moi, je trouve que c'est un excellent choix, puis c'est un choix que les gens vont pas nécessairement penser ou oublier, souvent. C'est pas un modèle que les gens vont arriver puis est-ce que as-tu essayé tel véhicule ou qui nous demandent si on essaye ce modèle-là. J'ai pas l'impression que c'est un modèle que quand les gens magasinent, ils vont tout de suite penser, mais pourtant, c'est un modèle qui fait du sens, qui vaut la peine de jeter un coup d'œil, je pense. Bon, juste pour boucler un peu la boucle là, du Aria, là, côté recharge, là, si vous êtes sur un chargeur de niveau 2, là, puis là, ça s'en vient compliqué. Regarde, je viens de sortir les chiffres là, sur l'écran, là, mais tu sais, c'est comme, niveau 2, ils sont comme, là, à cause qu'ils jouent gros, comme on a déjà parlé dans le passé, le Ford Lightning puis ces choses-là, c'est pas tous les niveaux 2 qui sont au même kilowatt. Fait que, tu sais, là, à cette heure, ils nous sortent des chiffres que genre, ça dépend de ton niveau 2, si tu as un 11 ou un 22 kW. Fait que juste vous donner une référence, un peu vous donner un temps de recharge là, sur ces chargeurs-là. Ça peut être de 2h30 environ à 5h15 là, de recharge là, pour être complètement rechargé là, de 20 à 80%. Là. Fait que c'est normal, c'est des chiffres comme qu'on retrouve dans pas mal toute la compétition, là, dans cette grosseur de batterie-là. Puis ils s'en viennent tous à peu près. Tu sais, cette grosseur de véhicule-là, ils ont tous environ 87 kWh de batterie. Là. Non, c'est ça. Ils sont pas mal tous. Il n'y en a pas un, je pense, qui est vraiment plus exceptionnel que les autres là, dans cette catégorie-là. Tu sais, de mémoire, comme tu dis, ils s'en viennent tous vraiment similaires. Tous similaires, tous des VUS, là, VUS coupés, là, puis ces choses-là, là, chacun avec leur style. Là, mais tantôt, ça va être une question de goût un peu. Là. C'est un petit peu... Je fais tout à ma comparaison, mais c'est toujours une question pareille comme un cellulaire. Là, à un moment donné, on ne viendra plus vraiment à comparer à un moment donné, je pense, dans le futur, là, quand ça va évoluer. Là. C'est quand tu vas dire à une autre personne « Ah, ben là, moi, mon téléphone, moi, il a duré tant de temps, tant d'heures, ou une journée de temps sur sa charge. » ou le monde ne parle plus de ça. Au début, il en parlait. Oui. Avec les vieux téléphones. Ah, là, mon téléphone, moi, dans l'après-midi, il meurt, puis il faut que je le plug. Puis... Mais maintenant, c'est comme tous les téléphones durent environ tant de temps de recharge, puis c'est rendu la norme, puis personne n'en parle. C'est ça. Tout moi, le monde vit avec. Je pense qu'éventuellement, plus que les gens vont avoir des véhicules électriques, plus qu'ils vont tomber dans ce game-là, plus que ça va devenir comme normal, comme ça, puis les gens vont plus se comparer. Puis à un moment donné aussi,
Je pense qu'ils vont être capables de développer une bonne autonomie, que ça sera plus stressant pour les gens de dire « genre, tu me rends » tout ça. Mais tu sais, ça dépend du futur, ça dépend de la politique, ça dépend de beaucoup de trucs. Moi, je pense qu'encore une fois, je le dis toujours, virage électrique, c'est pas pour tout le monde. Moi, je pense que tous les gens devraient avoir le choix. Gaz, diesel, hybride branchable, électrique, peu importe ce que vous voulez mettre d'autre là-dedans. Propane, gaz naturel, tu sais. Je veux dire, je pense que les gens devraient avoir le choix. Pour leurs propres besoins, chacun. Si quelqu'un aime quelque chose de plus que les autres, tu sais, chacun devrait avoir sa liberté de choisir. Exactement. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Nissan Ariya. Est-ce que vous pensez comme nous, c'est un véhicule qui est bien adapté à monsieur tout le monde? Puis des fois, la performance, c'est pas tout ce qui est important dans un véhicule électrique. C'est d'avoir une bonne autonomie, qui se recharge bien, tout ça. Dites-nous aussi si vous avez des trucs anti-vol qu'on n'a pas nommés. C'est sûr, certains, on n'a pas parlé des bons vieux systèmes comme il y avait dans le temps, des Boomerang, puis des Viper, puis des ci, puis des ça. Puis je sais pas si c'est encore vraiment d'actualité aujourd'hui. Je sais pas, j'en ai pas. Les gens m'en ont pas parlé, moi, quand ils sont venus nous donner leurs conseils. À un moment donné, j'avais un Viper avec une petite manette bleue. Là, puis mon auto faisait plein de bruit cool là, de tuner. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous avez des trucs de plus ou des trucs qu'on a oubliés. On aime ça lire vos commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.